On va regarder le marché de Noël puisqu'on est à la période des fêtes, bien sûr. Monsieur le maire, que pensez-vous de ce marché de Noël et de plus particulièrement toutes les animations de rue, les animations autour de Noël? Merci monsieur Juppé, au plaisir. Ça c'est important pour vous ces manifestations, notamment ce marché de Noël. J'en pense du bien parce que avec les commerçants bordelais, la ronde des quartiers, nous sommes un peu à l'origine de cette initiative. Ce n'était pas une tradition bordelaise. À Strasbourg, le marché de Noël existe depuis 5 siècles, je crois. À Bordeaux, c'est plus récent et ça a pris tout de suite beaucoup d'ampleur. À l'heure du déjeuner, j'étais sur le marché de Noël pour déguster quelques flammes-cuches, spécialité strasbourgeoise, très sympathique. Donc il a beaucoup de succès, c'est une animation très, très intéressante et nous avons essayé depuis des années de multiplier ces animations dans une ville qui n'en avait pas beaucoup. Alors la plus spectaculaire, c'est évidemment la fête du vin, tous les 2 ans, qui attire maintenant 500 000 visiteurs. Mais cette année, c'était la fête du fleuve, avec le départ de la solitaire du Figaro, qui a attiré là aussi 450 000 personnes. Donc nous allons reproduire ces événements. Très souvent, ce sont aussi des événements plus modestes dans les quartiers, avec les associations de commerçants que nous essayons d'aider pour des fêtes, souvent autour de la gastronomie, comme l'escargot de Codéran par exemple, ou le bon goût d'Aquitaine, qui est également là une opération qui déborde de la seule Bastide pour s'étendre à toute la ville et même au-delà. Donc ces animations sont importantes. D'abord, ça donne de la joie collective, on en a besoin par les temps qui courent. Ensuite, c'est bon pour les commerçants aussi. Il y a aussi un esprit solidarité, on a vu pour le marché de Noël avec les Restos du Cœur par exemple. C'est vrai, il y a dans les chalets du marché de Noël 4 chalets, je crois, qui sont mis à la disposition d'associations humanitaires qui vendent des objets pour collecter des fonds et ensuite aider les Restos du Cœur, le Secours catholique, la Croix-Rouge, etc., qui, hélas, d'une certaine manière, ont fort à faire, puisque, vous le savez bien, en France en général, et Bordeaux n'est pas à l'abri de ce phénomène, la précarité n'est pas à la baisse. On va parler aussi, Bordeaux bouge beaucoup, vous l'avez dit, les manifestations, la fête du vin, la fête du fleuve, Bordeaux Testing aussi qui était là aussi, c'était intéressant. On a vu Novart aussi dernièrement, nous avons accueilli ici Amine Benbaï qui était le chorégraphe, enfin le directeur artistique de cet événement, que c'était très très intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de Novart et de ce retour de Benbaï a fait un très bon travail, hein. Je lui avais confié la direction artistique de ce festival qui existe déjà depuis plusieurs années mais qui n'a pas toujours su trouver son identité. Je pense que cette année ça a beaucoup progressé. J'ai vu moi-même quelques spectacles très enthousiasmants, notamment sur la place de la Comédie, ces danseurs de hip-hop là, qui nous ont enchanté une soirée entière par leur agilité et leur grâce. Donc c'est un des tons forts de la vie culturelle. À Bordeaux, on a parlé tout à l'heure des animations très festives, très commerciale, entre guillemets, mais il y a aussi toutes les animations culturelles. Agora, qui est une rencontre extrêmement importante, qui a désormais un rayonnement européen et international, dédié principalement à l'architecture, à l'urbanisme, au design. En 2014, le thème central, ce sera l'espace public. Et Dieu sait si c'est important dans une ville, la qualité des espaces publics, les quais par exemple. Et puis donc Novart, comme son nom l'indique, enfin, on ne le sait pas toujours, mais Novart, c'est novembre artistique, donc au mois de novembre. Et je compte bien répéter cette opération qui a trouvé maintenant, je pense, son équilibre et son public. Comment on pense la culture d'une ville comme Bordeaux, avec cette renommée mondiale? D'abord, il y a l'offre culturelle spontanée dans Bordeaux, hein. Il y a beaucoup d'acteurs culturels, des compagnies de théâtre, des musiciens, des groupes de musique, des artistes plasticiens, des galeries. Donc tout ça fait le tissu et la richesse culturelle et artistique de Bordeaux. Et puis il y a les grandes institutions, soutenues pour l'essentiel par la ville, l'État, parfois un peu la région, qui jouent un rôle très important parce qu'elles ne se referment pas dans leurs murs, elles rayonnent sur l'ensemble de la ville et sur l'ensemble de la région. Je pense au Grand Théâtre et à l'Opéra, avec maintenant son auditorium qui donne des concerts d'une très grande qualité. Je pense aussi à nos musées, au CAPC qui est en train de montrer une rétrospective de ce qu'a été Sigma. D'ailleurs, c'est intéressant de voir l'image qu'a laissée Sigma. Parfois, on me dit, mais dans les manifestations actuelles, vous ne faites pas suffisamment appel aux acteurs culturels bordelais. Sigma faisait très peu appel aux acteurs culturels bordelais, il les faisait venir d'ailleurs, parce que peut-être qu'à l'époque, la richesse du terroir bordelais culturel n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nos grands musées, le théâtre aussi, avec le TNBA, Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, enfin je vais faire la liste. Rock School Barbet aussi. Et la Rock School Barbet, qui est maintenant en réseau avec d'autres scènes de musique actuelle, comme le Krakatoa
à Mérignac, comme le Rocher de Palmer à Senon, avec lequel nous travaillons beaucoup, mais aussi Saint-Médard-en-Jalles, Talence. Et il y a là un réseau très, très, très important. J'étais récemment avec la Rock School et les jeunes qui étaient là me disaient que Bordeaux est une ville de référence nationale en matière de rock. C'est vrai. Nous avons d'ailleurs exporté le concept de la Rock School Barbet à Québec. Le maire de Québec, lors de ses voyages, est venu là, a dit « je veux la même chose à Québec ». Il l'a fait, il appelait ça l'ampli. Et nous avons des échanges d'artistes entre l'Amérique du Nord et Bordeaux. Là, on va arriver en décembre, et puis janvier, année 2014, année très, très, très importante, bien sûr. Comment vous appréhendez un peu cette année avec les élections, bien sûr? Vous savez, je m'y prépare depuis longtemps, tout simplement en étant au contact des Bordelaises et des Bordelais, comme vous l'avez dit, le plus proche possible de nos concitoyens. D'abord avec le réseau que j'ai mis en place dans les quartiers, les maires adjoints de quartier, les conseils de quartier, les commissions permanentes de quartier qui sont vraiment très, très vivantes et qui réfléchissent à l'avenir de leur quartier de façon à co-construire la ville. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a ma présence aussi personnelle. Je crois que j'en suis à une centaine de réunions de proximité, comme je les aime, et on va continuer. Après la période des fêtes, on va un peu souffler autour de Noël et du Nouvel An, et après il restera 2 mois et demi, moins de 3 mois, avant les élections du 23 et du 30 mars. Je suis prêt, et mes équipes aussi. Il y a quelques jours, nous nous sommes réunis à l'espace Saint-Rémy, il y avait là un bon millier de personnes gonflées à bloc, donc je leur ai dit il faut garder le tonus jusqu'au 23 mars. Avec 59%... Ça, je me méfie, vous savez, les sondages ne sont qu'un instant fugace, il vaut mieux qu'ils soient bons que mauvais, je ne vais pas faire la fine bouche, mais ça ne va pas me dispenser de continuer à travailler activement et surtout de porter un projet. Bon, parce qu'il y a ce qui a été fait, je crois que tout le monde reconnaît que ça a été bien fait, même mes opposants, mais c'est pas là-dessus que les gens vont juger, ils vont juger sur ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Et là, je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Bordeaux a besoin de grandir encore, ça n'est pas encore une ville de taille européenne, nous avons la chance d'avoir de vastes espaces où on peut faire émerger de nouveaux quartiers. Récemment, le journal Sud-Ouest remarquait que le secteur du lac était en pleine transformation, avec Ginko, avec le nouveau stade, avec le nouveau tramway. Les bassins à flot sont peuplés de grues. Bientôt, ça va commencer sur la rive droite, sur le secteur de Brazza et de Bastille-de-Niel, et puis également autour de la gare. Donc, vous voyez que Bordeaux a une capacité de développement très importante. Il faut simultanément qu'on circule mieux. Donc de nouvelles lignes de transport en commun, la mise à 2 fois 3 voies de la rocade. Ensuite qu'on travaille, et donc une stratégie économique, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr. Et avec tout ça, une ville qui garde son âme, son échelle humaine, ce qui fait sa qualité de vie et les relations assez apaisées, il faut bien le dire, qui existent entre les Bordelaises et les Bordelais. Mais là, je suis en train de vous dérouler mon programme. Non, mais c'est intéressant. Votre objectif, c'est 1 million d'habitants? Oui, on s'est dit, enfin c'est l'objectif que nous partageons pour la communauté urbaine, qui aujourd'hui est à 750 000. Il faut qu'on arrive à la taille européenne. Alors, il ne s'agit pas de devenir une mégalopole, on n'en a ni les moyens ni l'envie. En revanche, il faut pouvoir se comparer à Marseille, à Lyon. La ville de Toulouse elle-même aujourd'hui a 440 000 habitants. Bordeaux, 240 000. Donc vous voyez que dans cette communauté urbaine qui devrait tendre vers le million d'habitants, il est important que Bordeaux garde son poids relatif, parce que lorsque la ville-centre est faible, l'agglomération n'est pas en bonne santé. Donc si on veut une cube en bonne santé, il faut une ville de Bordeaux en super forme. Merci et on vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Et à bientôt. À tous, spectateurs.